On va faire ensemble un test. Je vous parlais de ressentir si vous êtes prêt ou pas. J'ai maintenant glissé dans votre inconscient la possibilité qu'on puisse changer quelque chose. Et tant que je faisais pas ça, il y a très peu de gens qui pouvaient adhérer à ce que je proposais. J'ai compris qu'il fallait d'abord planter une graine dans votre inconscient en disant c'est possible, je sais faire, il y en a plus de 100 qui l'ont fait avant vous, donc ça fonctionne. Ah, c'est pas ça pourrait ressembler à de la vantardise, non. Olivia qui est là peut en parler puisque sa mère et sa mère et son frère ont suivi le processus de chaque façon différente. Sa mère en webinaire, son frère en stage. Samuel qui est là a des collègues de formation qui l'ont suivi en plus récemment. Il les a vus changer sous ses yeux. Donc ça fonctionne et ça fonctionne à partir du moment, encore une fois, où vous suivez strictement les consignes que je donne parce que chaque petite consigne a un sens pour votre inconscient et grâce à ces petites consignes, on arrive à faire un gros travail. Donc, je disais que les gens avaient du mal à accepter cette idée qu'on peut changer l'histoire jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait leur expliquer que c'était possible. Vous venez d'entendre le pourquoi c'est possible, comment c'est possible. Donc maintenant, on va voir si votre inconscient est prêt à faire le boulot. Juste prêt, sans savoir ce que c'est même, hein, le boulot, parce qu'on n'a pas encore parlé. C'est pour ça que je le fais avant de présenter le programme, si vous ne l'avez pas déjà lu. On va juste faire un test ensemble sur est-ce que vous êtes prêt? Parce que là, il y a un homme, je peux dire prêt. Je dois dire prêt. Désolé, mesdames. Et pour faire ce test, vous n'avez rien à faire, si ce n'est de fermer les yeux. C'est tout simple. Vous fermez les yeux, et puis je vais vous raconter une histoire. Alors, pourquoi fermer les yeux? Et c'est pareil sur Facebook, il faut fermer les yeux aussi. Je ne peux pas vous surveiller. Je peux surveiller ceux qui ont leur caméra ouverte devant. Pourquoi fermer les yeux? Parce que j'ai besoin de votre accès à votre inconscient. Et à partir du moment où vous avez les yeux ouverts, vous allez regarder des choses dans la pièce qui vont vous sortir de l'histoire que je vais vous raconter. Et si vous revenez dans votre conscience, si vous sortez de l'histoire que je vais vous raconter, c'est un moyen de vous échapper, de ne pas aller dans cet inconscient qui potentiellement est douloureux. Donc si vous voulez faire l'expérience à fond et vraiment ressentir ce qui se passe sans tricher, et pas devoir le refaire avant de commencer le travail, parce que je vous le ferai refaire si ce n'est pas le cas. Enfin, en tout cas, je vous le ferai refaire si ça a pas, si la réponse ne vous va pas à vous, parce que à moi, toutes les réponses sont bonnes, il n'y a pas de mauvaises. Le bonsoir, Lavaria. Je disais donc que ce test est important à réaliser les yeux fermés pour rester bien dans votre inconscient, parce qu'on va poser des questions à votre inconscient et que ouvrir les yeux, ça vous permet de ramener des images de votre réalité et de paf, vous repasser dans votre cortex qui va analyser, savoir si le linge va bien sécher sur l'endoir, s'il ne faut pas que j'éteigne la lumière, etc. Bref, installez-vous, ça va durer, allez, 5 minutes. 5 minutes. Vous pouvez faire pareil sur Facebook. Vous installez confortablement chez vous, fermez les yeux, et puis vous m'écoutez. Je ferme pas les yeux, sinon moi je vais bâiller. C'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, voilà, rien que d'y penser, je le fais. Ça détend. Allez-y, permettez-vous. J'ai besoin de votre ressenti physique. J'ai besoin que vous soyez connecté à ce qui se passe dans votre corps. Et pour ça, je vais vous faire une proposition. Je vais vous proposer d'imaginer, c'est de l'imagination pure, parce que c'est absolument pas possible, d'imaginer que vous pouvez pénétrer à l'intérieur de votre corps et ressentir ce qui se passe à l'intérieur, de l'intérieur. Et je vais vous proposer de descendre jusque dans vos pieds. Et peu importe où sont posés vos pieds, peu importe s'ils sont posés ou pas d'ailleurs, vous allez ressentir ce qui se passe dans vos pieds. Les sensations, ça peut être des appuis au sol, ou sur le lit, ou sur le fauteuil, ou sur où sont posés vos pieds, peu importe. Mais aussi le tissu sur votre peau, ou vos chaussures si vous en avez encore.
suis pas confortable à cette heure-ci, je vous l'accorde. Mais peu importe, ça c'est les sensations que vous avez dans vos pieds, elles sont réelles et elles sont là en permanence. Votre corps ressent tout ça en permanence. Et juste, quand il envoie ces signaux au conscient, le conscient ne tient pas compte parce qu'ils n'ont aucune importance, ces signaux. Or, moi, ce soir, ils ont une importance pour moi. Donc pour vous. Et je vais vous proposer de placer dans chacun de vos pieds ce que j'appelle une sentinelle, c'est-à-dire une petite extension de votre cerveau conscient qui va venir surveiller en permanence ce qui se passe dans vos pieds, ressentir en permanence ce qui se passe dans vos pieds. Comme ça, ces sensations de contact, d'appui, elles seront remontées en permanence dans votre cerveau conscient. On a besoin de ça. Une fois que ces deux sentinelles seront installées, je vais vous inviter à remonter le long de vos tibias, passer par vos genoux, et vous arrêter dans vos cuisses. Parce que dans vos cuisses, souvent, il y a l'appui de la chaise, du matelas, du fauteuil sur lequel vous êtes. Et il y a aussi le tissu des vêtements que vous portez. On n'est pas en plein été, ça m'étonnerait que vous soyez en maillot de bain. Donc, vos cuisses doivent sentir du tissu. Peut-être que vous avez même vos mains placées sur vos jambes. Dans ce cas-là, vous sentez en plus la chaleur de vos mains, de vos avant-bras, de je ne sais pas quoi, sur vos cuisses. Ces sensations-là, elles sont réelles. Et vous allez placer 2 sentinelles de plus pour que votre conscient ait le retour de ces informations-là en permanence. Et puis vous allez remonter juste un petit peu plus haut dans vos fesses. Globalement, à moins que vous soyez couché sur le lit, vos fesses sont en contact. Un appui profond que vous connaissez par cœur, mais que je vais vous demander de conscientiser. L'appui de vos 2 ailes ischio-pubiennes sur le matelas, le fauteuil, le lit, peu importe. Et peut-être, deuxième sensation, le contact du tissu sur le côté, le haut de vos fesses, en même temps. Là encore, 2 nouvelles sentinelles pour que votre cerveau conscient ait les sensations en permanence de vos fesses présentes, en plus de celles de vos cuisses, en plus de celles de vos pieds, parce qu'on ne perd pas le lien avec les autres. Et puis vous allez remonter dans votre dos, un dos qu'on va diviser en 3 parties. Les lombaires d'abord, le bas du dos, qui lui a plus de sensations de posture, de contact avec le fauteuil, le coussin, ce que vous voulez, ou les habits. Une sentinelle à cet endroit-là. Et puis votre dos, le milieu du dos, à peu près au bas de vos omoplates, où là il y a très peu de sensations de posture parce qu'elles sont relativement fixes, ces vertèbres-là, très peu de mobilité. Mais souvent une sensation d'appui quand vous êtes dans un fauteuil ou de vêtements. Une sentinelle nouvelle à cet endroit-là. Et puis on va aller dans votre cou. Dans votre cou, ça dépend si vous avez un col, si vous avez des cheveux ou pas. Et là, vous allez avoir d'autres sensations encore dans votre cou, y compris une sensation profonde de posture, position, ma tête tournée dans un angle, dans un autre. Voilà, ça c'est votre cou. Et là, il faut une 3e sentinelle. Ces 3 sentinelles-là vont ramener en permanence à votre cerveau conscient toutes vos sensations, en plus de celles de vos fesses, de vos cuisses et de vos pieds. Et puis je vais vous demander de passer par vos épaules, de descendre le long de vos bras et d'aller dans vos mains. Vos mains qui sont des expertes en sensations et qui vont donc avoir aucun mal à vous faire le compte-rendu de ce qu'elles ressentent si vous mettez de la conscience. Qu'elles se touchent entre elles, qu'elles touchent un tissu, qu'elles touchent rien, qu'elles sentent juste la brise de l'air qui passe, vous allez pouvoir en ressentir. Ressentir ce qui se passe dans vos mains pendant que Valou se connecte. Et dans cette sensation-là, définir exactement d'où viennent les sensations. Mettez une sentinelle dans chaque main pour ramener ça encore en plus à votre cerveau conscient. Et quand c'est fait, je vous invite à passer dans votre
poitrine, votre sternum, où vous allez peut-être sentir la respiration, ça gonfle, ça dégonfle. Globalement, c'est tout ce qu'on sent parce que c'est souvent très très osseusement bloqué dans cette partie-là. Peu importe, une sensation en plus, une zone en plus, allez, une sentinelle en plus. Et je vais descendre dans votre ventre digestif, estomac, pancréas, intestin, grêle, gros intestin. Bref, là où ça gargouille, où ça brasse, et encore pire si vous n'avez pas mangé. Et hop, une petite sentinelle. Petite sentinelle qui va remonter elle aussi aux sensations de votre ventre à votre cerveau conscient. Et enfin, je vous invite à descendre plus bas, dans votre sexe, féminin, masculin, peu importe. Vous avez des sensations profondes, internes, et des sensations superficielles de contact. Juste prenez conscience de ça, mettez une sentinelle à cet endroit-là, qui va elle aussi être câblée dans votre cerveau conscient, qui là maintenant, à cette heure, a à surveiller toutes les sensations de votre sexe, de votre ventre, de votre poitrine, de vos mains, de votre dos, de vos fesses, de vos cuisses, de vos pieds. Et pendant que ce cerveau conscient est occupé à ressentir tout ça et à nous faire un compte rendu tout à l'heure sur tout ça, je vais vous demander d'imaginer. D'imaginer quelque chose que vous êtes obligé d'imaginer parce que votre cerveau mémoriel ne fonctionne pas à 3 ans. Je vais vous proposer d'imaginer ce que vous viviez, en tout cas ce que la petite Marie-Claire, la petite Olivia, le petit Samuel, la petite Linda et les petits autres qui sont en ligne sur Facebook que je ne vais pas citer, vivaient à 3 ans, un dimanche après-midi. Waouh, c'est super précis. Ben, super précis, mais en même temps, c'est l'imagination. Donc vous imaginez ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous, enfant, viviez à 3 ans, un dimanche après-midi? Et pour imaginer ça encore plus facilement, vous allez imaginer que ça se passe dans une pièce de théâtre, dont vous êtes le metteur en scène, la metteuse en scène. Une pièce de théâtre un petit peu particulière qui s'intitule La vie de la petite Marie-Claire, Olivia, Samuel, Linda. C'est une pièce de théâtre qui se joue tous les soirs devant le public, qui résume la journée de cet enfant-là. C'est presque un documentaire en temps réel, où tous les soirs, tous les acteurs, la petite Marie-Claire, je vais simplifier par Marie-Claire, hein, dans le futur, ce sera plus simple que de répéter tous vos prénoms, où la petite Marie-Claire joue son propre rôle, et là, elle a 3 ans, on est dimanche après-midi, elle fait quoi? Elle fait quelque chose, elle est quelque part. Je vais juste vous demander où sont vos parents. Ils sont à côté, ils sont pas à côté, qu'est-ce qu'ils font? Et encore une fois, peu importe. Et vous, le metteur en scène, assis devant cette scène, cette pièce de théâtre, je vais vous demander ce que vous ressentez là, déjà, en regardant cette petite fille, cette petite Marie-Claire qui fait son dimanche après-midi. Bon. Juste un premier point. Et puis ensuite, vous allez imaginer que la journée se termine, que la petite Marie-Claire rentre chez elle, si elle n'était pas déjà chez elle. Elle va manger, avec ses parents, sans ses parents, peu importe. Et puis elle va aller se coucher. Et rappelez-vous, ça fait 3 ans que la pièce tourne, en temps réel, donc ça fait 3 ans que cet enfant de 3 ans joue son propre rôle, et vous décidez de changer d'acteur. Et comme nouvel acteur, tout frais, tout beau, tout neuf, vous allez choisir un enfant que vous connaissez, de préférence le vôtre, si vous en avez un, ou l'enfant d'amis proches que vous connaissez bien. C'est-à-dire un enfant dont vous êtes proche. Le vôtre, c'est encore le mieux. Et c'est votre enfant quand il avait 3 ans, bien sûr. C'est pas quand il est aujourd'hui adulte. Parce qu'il faut quand même que ce soit un petit peu réel. Et vous allez demander à votre enfant, je vais simplifier en disant votre fille, de rentrer dans le lit de la petite Marie-Claire à sa place pour jouer le rôle de Marie-Claire. Bien. Elle va s'endormir. Le lendemain, elle va se réveiller, elle va partir à l'école,
Non, non, c'est 3 ans, donc à la crèche ou je sais pas où en fait elle va aller, mais elle va faire sa journée. Comme d'habitude, elle va vivre votre enfant, à vous, va vivre la vie de la petite Marie-Claire. Exactement ce qui s'est passé ce lundi-là. Et puis elle va rentrer le soir, elle va passer la soirée qu'elle doit passer avec ses parents, dans tout ce qui existe à cette époque-là. Vous savez pas vraiment quoi, mais vous pouvez l'imaginer. Et puis elle va aller se coucher. Et puis le mardi, elle va se lever, se coucher le mardi soir. Et puis mercredi, jeudi, vendredi vont passer. Et puis un nouveau week-end qui va se présenter. Et votre enfant va vivre la vie de la petite Marie-Claire, après avoir vécu toute la semaine, va vivre la vie de la petite Marie-Claire le week-end, avec les parents de l'époque de la petite Marie-Claire. Textuellement, comme ça s'est passé à l'époque, le script ne change pas, on est là pour raconter l'histoire réelle de la petite Marie-Claire. Et puis une deuxième semaine va se passer, où votre enfant va jouer ce rôle-là, puis une troisième, une quatrième, ça fait un mois. Et puis un deuxième mois va passer, troisième, quatrième, cinquième, 6 mois, ça fait 6 mois que votre enfant vit la vie de la petite Marie-Claire à sa place. Elle a 3 ans et demi, et elle vit tout ce que la petite Marie-Claire vit à son âge. Tout ce qui s'est passé chez elle, chez Marie-Claire, votre enfant va le vivre. Et puis il va passer 6 mois de plus, elle va avoir 4 ans. Et puis un an de plus, 5, 6. Et pendant ces années-là, elle a 6 ans. Elle a passé 3 années à jouer le rôle de la petite Marie-Claire. Et ça fait 3 ans que vous regardez votre propre enfant vivre exactement ce que vous avez vécu de 3 ans à 6 ans. Pareil, dans les mêmes circonstances, avec le même rôle, les mêmes réactions, on est dans une copie réelle de l'histoire. Un an de plus, 7 ans, 8 ans. Qu'est-ce que la petite Marie-Claire vit à 7 ans, à 8 ans, que votre fille va vivre 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Ça fait maintenant 12 ans qu'elle vit avec cette famille-là, qu'elle grandit dans cette famille-là, qu'elle ressent ce qui se passe dans cette famille-là. Qu'est-ce que vous, metteuse en scène, metteur en scène, vous ressentez quand vous voyez votre enfant vivre ça? Première question. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ressent cet enfant? Deuxième question. Et troisième question, c'est est-ce que vous acceptez qu'elle continue à grandir dans cette famille? Et là, je vais vous demander vos réponses, parce que ça m'intéresse. Donc vous allez peut-être devoir ouvrir les yeux pour ouvrir votre micro. J'aimerais savoir ce que vit cet enfant-là, ce que vous ressentez, et est-ce que vous acceptez qu'elle continue à grandir dans cette famille? Marie-Claire. Euh, Ce que je ressens, c'est la tristesse. Mhm. Euh, j'ai pas envie qu'elle continue de grandir dans cette famille-là. Ok, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle est triste aussi? Elle est quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle vit? Elle est dépitée. Dépitée. Euh, Elle a baissé les bras. euh, oui, et elle ressent, bah, c'est chaud, quoi. C'est pas évident. D'accord, c'est pas facile. C'est pas facile. J'ai pas besoin de plus de détails. Juste, vous voulez pas qu'elle reste vie dans cette famille. Je reviens vers vous directement après. Merci Marie-Claire. Olivia, Linda, Samuel. Et Facebook, c'est pareil, vous pouvez l'écrire avec vos petits doigts sur votre clavier. Qu'est-ce que ressent votre enfant? Qu'est-ce que vous ressentez? Et est-ce que c'est possible de le laisser vivre et grandir là-dedans?
Olivia? Du coup, pour moi, c'est solitude, tristesse Ouais, et abandon. ok. Est-ce qu'elle grandit là-dedans? Est-ce qu'on la laisse grandir là-dedans? Ben non. Ok, ça marche. Samuel, Linda, des réponses, pas de réponse. Facebook, pas de réponse. Ah, si Samuel revient. Bah, pour ma part, toujours de la rage et de l'abandon. Rage et abandon. Et est-ce qu'on laisse grandir ce petit garçon là-dedans? Allô, j'ai pas entendu. On l'a perdu. On arrêtera là. Sinon, c'est difficile. Euh, Ma question, la suivante, c'est pourquoi on ne l'a pas laissé grandir là-dedans? Pourquoi elle vit ça, cet enfant-là? Pourquoi cet enfant vit ça? C'est de la faute de qui? Lucie nous dit incompréhension, injustice, tristesse. À cause de qui cet enfant vit ça? À cause du système familial, des non-dits dans le système familial. Mhm. Ok. Donc à cause des parents. C'est eux qui créent le système familial, on est d'accord. En tout cas, c'est eux qui sont au moins l'interface avec le reste de la famille. Oui. Les enfants sont malheureux, tout seuls, c'est chaud pour leurs fesses, ils sont incompris, c'est injuste, ils sont tristes, parce que leurs parents n'y arrivent pas. Et là, vous venez de mettre le doigt sur les défaillances de leurs parents. Et c'est important. Et c'est parce que vous avez placé un autre enfant que vous-même que vous arrivez à avoir cette distance et qui vous permet de regarder la réalité. Parce que vous êtes dissocié de votre propre vie. Et en étant dissocié de votre propre vie, vous pouvez mieux voir, parce que vous êtes à distance de la douleur. Si je vous fais mettre dedans vous, ben, vous allez avoir votre réaction habituelle de ben, de toute façon, je peux faire quoi? C'est pas grave. Or là, non. Vous prenez conscience de c'est dur, c'est chaud, c'est pas facile. Et non, je veux pas, en fait. Vous, adulte, vous êtes capable de dire je veux pas que cet enfant grandisse là. Bien. La question que je vous pose maintenant, c'est jusqu'où vous seriez capable d'aller pour sortir votre enfant de cette vie-là? Qu'est-ce que vous seriez capable de faire? Est-ce que vous seriez par exemple capable, vous, adulte, ah tiens, on va faire l'exemple, c'est encore mieux. Je vais vous faire sentir ça. Fermez les yeux. On retombe sur cette même scène. Elle a toujours 13 ans, cet enfant-là. Vous refermez vos yeux et vous allez imaginer que vous, metteuse en scène, vous rentrez dans la vie de cet enfant-là et vous allez vous adresser à ses parents pour leur expliquer que non, on ne fait pas comme ça. Non, c'est pas possible. Non, ils ont raté trop de choses. Non, ils sont complètement défaillants et que peut-être ils sont pas méchants, mais en tout cas, ils sont toxiques pour le développement de cet enfant-là. Et juste là, je vous demande de ressentir ce que ressent votre enfant quand vous faites ça. Qu'est-ce que ça lui fait? Que vous, adultes, interveniez contre ses parents. Peu importe la réponse des parents, qu'est-ce que ça fait à votre enfant quand vous intervenez? Votre réponse. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle se sent reconnue et elle est gonflée en fait Ah, d'estime d'elle-même.
Vous sentez ça dans votre corps, Marie-Claire, hein, c'est impressionnant. Oui. Ça, tiens, quelqu'un s'occupe de moi, je suis plus toute seule. Olivia? Ouais, c'est bon. La reconnaissance. Et en fait, juste le fait d'être présente et vue, en fait. Ouais, Ne pas être inexistant et effacé. voilà. On s'occupe d'elle, elle existe. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle ressent quand c'est comme ça? Quand elle est Ben, reconnue? soulagement, Ouais, ouais, l'impression qu'on passe pas à côté et qu'elle n'a pas tout à gérer, quoi. ok. Si, alors, Laroya nous dit, elle se sent écoutée. Super. Samuel, Linda, si vous avez un mot pour qualifier le ressenti de cette petite fille, juste pour vérifier que vous pouvez le sentir. Ce serait quoi ce mot-là? Daniel nous dit, elles se sont contentes. Super. Ok, on n'aura pas Samuel et Linda. Ils ont visiblement décroché. Ils sont endormis pendant la méditation. Eh bien, vous pouvez sortir votre enfant de cette scène-là, oublier, détruire cette scène, ce théâtre-là où se joue cette scène. C'était qu'une invention pour vous faire ressentir ce que vous avez ressenti en fait, vous-même, avec vos parents, et ce que vous, adultes, vous pouvez apporter à cet enfant-là. Juste parce que vous allez vous en occuper et être présente dans ce système-là. Parce que c'est ce que Lucie, elle ressent de la reconnaissance, du soulagement et de la chaleur. Donc tout ça, c'est très positif. Et c'est effectivement très positif parce que c'est effectivement ce qu'elle n'a pas eu, cet enfant. Elle est restée dans son système, sans être comprise, sans être écoutée, sans être vue, sans être calculée, ou alors pire, elle a été vue, calculée, battue, rabaissée et humiliée, ça c'est encore pire. Et le fait qu'un adulte vienne s'interposer entre les deux, comme ça fait du bien. Et vous avez ressenti ce bien-là. Et bien ce bien-là, c'est celui que je vous propose de ressentir, mais alors puissance, je sais pas combien. Euh, Parce que juste le fait d'avoir reconnu sa douleur, d'avoir proposé une solution, paf, déjà ça va mieux. On a fait ça en, allez, 5-10 minutes. On va faire ça pendant 12 semaines. Vous imaginez un petit peu? C'est un petit peu comme si on venait de mettre un gravier dans la cour de la maison qu'on va construire pendant 12 semaines. C'est juste un gravier qu'on vient de poser. La fin, c'est la maison construite. Et ce que je ferais en stage, c'est un château qu'on construit. Parce que les outils sont différents, qu'on va plus loin. Mais à la fin, vous aurez une maison où ce sera agréable de vivre dedans. C'est ce que je propose dans ce webinaire-là, dans ces webinaires-là. C'est d'utiliser tous les outils que j'ai mis à votre disposition, que je vais mettre à votre disposition là, j'ai mis dans le passé, que je vais mettre à votre disposition là maintenant, de façon à construire ça, de façon à construire cet état interne où ah, je suis bien, je suis tranquille, je suis sereine, je suis écoutée, je suis tout ça en fait, parce que tout ça c'est vous-même, M apostrophe I-M-E. C'est vous pleine d'amour de vous. Et très souvent, les solutions qu'on lit, particulièrement sur Facebook, parce que les gens sur Facebook sont très forts pour ça, ils vous disent, si tu vas pas bien, il faut apprendre à t'aimer toi-même. Je fais, oui, mais comment j'apprends à m'aimer moi-même si moi, on m'a jamais aimé? C'est pas possible. Je ne sais pas faire pour moi quelque chose que je n'ai jamais reçu. Je sais être méchant si on a été méchant avec moi. Je sais être froid, je sais être dur. Mais aimer, c'est quoi aimer? Je ne sais pas aimer puisque je n'ai pas reçu ça. C'est pas un apprentissage intellectuel aimer, c'est un ressenti physique. Si je n'ai jamais ressenti ce ressenti d'amour, je ne peux pas me le donner à moi et encore moins aux autres. Et là, vous commencez à réfléchir, vous qui avez des parents, des enfants, que peut-être vous n'avez pas été super compétent avec vos enfants et bien vous êtes à la bonne place. Parce que quand vous aurez, pendant ces 12 webinaires, appris à ressentir
pour vous-même à intégrer en vous et à développer cet amour, cette confiance en vous, cette puissance. Il n'y a pas peur des gros mots. C'est de la puissance qu'on va chercher, douce, bien sûr, pacifique, bien sûr. Et bien, vous pourrez enfin la donner à vos enfants. Parce qu'ils attendent ça depuis longtemps. Et vous êtes dans une génération qui allait faire le travail. Parce que, vous ne vous posez pas la question, mais évidemment, si vos parents avaient fait ça, vous n'en seriez pas là à m'écouter ce soir. Mais ils ne l'ont pas fait. Jamais. Et vous avez grandi avec des parents qui ont reçu de la merde et qui ont transmis de la merde. Et c'est un des premiers reproches que vous allez apprendre à leur faire. C'est-à-dire que si toi, papa, si toi, maman, t'avais regardé chez toi ce qui allait pas, ce qui avait merdé, ce qui n'était pas bon pour toi, bah, tu l'aurais peut-être réparé, tu aurais peut-être fait autrement. Mais tu n'as même pas eu cette intelligence, même pas eu cette humanité de faire ça. Tu as transmis ce manque d'amour, tu as transmis cette douleur, cette humiliation, tu as transmis tout ça au lieu de faire quelque chose. Et ça, c'est le premier reproche que je peux te faire. Et il est juste. En tant qu'adulte, nous, on peut défendre cet enfant-là. Et mieux qu'adulte, je vais vous faire vous transformer en super avocat spécialiste dans la défense des droits des enfants. C'est-à-dire que vous allez jouer le rôle de l'avocat, de l'avocate, qui va défendre votre enfant intérieur contre les parents qu'il avait à l'époque. Et dans cette super posture, vous allez être implacable et vous allez pouvoir rendre à ses parents, à lui, de cet enfant-là, leur rendre tout ce qu'ils ont mal fait, de façon à ce qu'ils le reconnaissent. Parce que ce qui est magique dans les outils que j'utilise, c'est que les parents que vous avez eus à l'époque vont reconnaître ce qu'ils ont fait à cet enfant-là. Et ils vont le reconnaître et vous allez le sentir qu'ils ont reconnu. C'est magique. Pour autant, on ne va jamais s'adresser à vos parents réels biologiques d'aujourd'hui, surtout pas. On les laisse en dehors de tout ça, vous ne le tenez même pas au courant de tout ce travail-là. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de reprocher quelque chose à vos parents, ce qu'ils vous ont entendu, ça m'étonnerait, parce que si vous avez entendu, vous ne seriez pas là, encore une fois. Les parents ne sont pas capables d'entendre ces reproches-là. Généralement, ils sont dans le déni, non, mais c'est parfait, qu'est-ce que tu racontes, ça ne s'est jamais passé comme ça. Ok. Donc, on va se passer d'eux. Vous allez, vous, travailler en tant qu'avocate pour défendre votre enfant intérieur contre les parents qu'il a eu à l'époque. Ils vont reconnaître tout ce travail-là, et à partir de là, votre enfant intérieur aura le droit d'aller choisir de meilleures ressources que ceux qu'ils ont été eux. Parce que tant que ses parents à lui n'ont pas reconnu qu'ils ont merdé sur ça, ça, ça et ça, et qu'ils ne sont pas capables de faire mieux, cet enfant-là n'a pas le droit d'aller chercher des ressources ailleurs. C'est interdit par la loyauté familiale archaïque. Et c'est pour ça que tous vos stages ne fonctionnent pas. Parce que vous allez faire un stage de confiance en vous magnifique qui va vous sortir de là au bout de 3 jours, le roi du monde, et vous êtes capable de déplacer des montagnes. Mais comme ce n'est pas vos parents qui vous l'ont donné, vous avez été déloyal en allant le chercher ailleurs, donc vous n'avez pas le droit de l'intégrer à cause de cette loyauté familiale archaïque qui vous met en danger si jamais vous êtes déloyal. Donc, petit à petit, vous allez vous débarrasser inconsciemment de tout ce que vous avez acquis dans le stage, et au bout de 15 jours, il ne reste que des bricoles, dans le meilleur des cas. Je l'ai vécu énormément de fois, et je suis content de vous proposer aujourd'hui quelque chose qui va vous permettre de réussir à garder les ressources que je vais vous proposer de connecter. C'est pas moi qui vais vous les donner, non, je vais utiliser des trucs bien plus efficaces que moi pour vous donner tout ça. Et c'est vous-même qui allez les chercher, mais je vais vous guider dans cette recherche-là. C'est l'objectif de ces 12 webinaires dont je vais vous détailler le plan sans vous vendre quoi que ce soit de ce que vous allez faire, puisqu'il n'y a aucun détail qui est fourni et je demande un secret total à ceux qui les suivent. Ils ne comprennent pas pourquoi au début, il ne faut pas en parler. Et puis à la fin, ils disent que, ouais, effectivement, si on avait expliqué tout ça au fur et à mesure à quelqu'un d'extérieur, il n'aurait jamais pu, ne serait-ce que comprendre ce qu'on fait. Parce qu'il faut le vivre, et parce qu'en fait, c'est vous qui allez le vivre de l'intérieur, et ça ne se raconte pas, tout simplement. Ça se vit.
Euh, ok. Poum, 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 poum. Je vais partager ce que je voulais sur le site web. Pour ceux qui seraient pas, enfin, qui seraient intéressés, mais qui ne seraient pas encore inscrits, sur mon site web christophe-du6rosa.fr, sur la page événements, alors mon PC va être très lent ce soir parce que je suis en vidéo, vous avez l'agenda des stages, ateliers, conférences et formations, et vous avez pour le mois de septembre, du 30 septembre au 23 décembre, les webinaires Se trouver soi-même et vivre des relations épanouies à prix libre. Je vais vous présenter ça en détail. Ça va peut-être susciter des questions encore, donc allez-y. Vous êtes en train de vivre le premier webinaire accessible gratuitement en ligne. Et les webinaires sont la version à domicile du travail accompli en stage, Se trouver soi-même. Juste adapter ce travail pour que vous puissiez le faire efficacement depuis votre fauteuil. Par contre, j'ai besoin, bien sûr, plus qu'en stage, parce qu'en stage, vous êtes là avec moi, puis je peux vous tenir énergétiquement. J'ai besoin de votre implication. C'est vous qui allez faire le boulot. Moi, je vous guide. Il faut qu'on soit bien clair là-dessus. C'est pas moi qui travaille. Parce que si c'est moi qui travaille, à la fin, ce ne sera pas vos ressources, ce sera les miennes, et je n'ai pas fait mon travail dans ce cas-là. Il faut que vous soyez autonome avec vos propres ressources à la fin. Là, j'aurais fait mon boulot. Il y a pas mal de témoignages des participants qui sont sur le lien qui est là dans la page, qui vous renvoie sur la playlist de la chaîne YouTube, qui parle du stage et des témoignages. Alors ça, c'est les témoignages du stage. J'ai pas le bon lien, ça me permet de corriger ça. Il faut que je vous mette le témoignage vers les gens qui ont fait les webinaires. C'est ce qui vous intéressera le plus. Mais bref, c'est dans une autre playlist qui parle de ça. Le principe, on se rencontre chaque mercredi à 21h pour 1h30. Alors là, vous voyez, ça fait déjà combien? 21h, ça fait déjà 2 heures qu'on y est. Globalement, c'est ça que je fais. J'annonce 1h30, mais j'en passe 2. À partir d'aujourd'hui, si le groupe formé est suffisant, c'est-à-dire que pour commencer le prochain webinaire, j'attendrai que vous soyez 10. Parce que quand vous n'êtes pas 10, ça fait un trop petit groupe et il n'y a pas l'émulation et le poids du groupe. Donc je referai des pubs, je vous inciterai à en parler autour de vous, à échanger, à partager ça à fond, de façon à ce qu'on soit 10. Et quand on sera 10, je vous dirai, c'est bon, mardi prochain, on commence. On se retrouve sur Zoom comme aujourd'hui. Et durant chaque webinaire, vous recevrez des informations théoriques. Pourquoi, comment, à cause de quoi, comment ça fonctionne. Et je vous ferai faire à chaque fois une expérience sensorielle, des méditations guidées, des plongées dans vos ressentis qu'on a fait ce soir, etc. On échangera sur vos ressentis, sur chacun de vos ressentis à tous. Et je vous donnerai des tâches à accomplir dans la semaine qui va suivre chaque webinaire. Parce qu'entre 2 webinaires, je vais valider votre évolution en ligne. Pourquoi je valide votre évolution? Parce que j'ai besoin que vous soyez tous au même niveau quand on va commencer un nouveau webinaire. Parce que dans ce nouveau webinaire, on va faire le bilan de ce que vous avez fait dans la semaine. On va placer une nouvelle partie théorique ou expérimentation. Et ensuite, vous aurez un nouveau travail à faire. Donc, je ne peux pas accueillir dans le webinaire quelqu'un qui n'a pas fait son travail du webinaire d'avant. J'autorise à ce qu'on ne l'ait pas fait. Alors, ce travail, ça prend... vous allez avoir là, entre le premier et le deuxième webinaire, beaucoup de travail. Facile, c'est regarder des vidéos, prendre des notes. Ça, vous savez faire, je pense. Mais ensuite, ça va, c'est pas se corser, mais ça va simplifier, au contraire. Le travail, ça va vous prendre une demi-heure, 1 heure, 2 heures maximum, sur une semaine, sur 7 jours. Donc, si vous n'êtes pas capable de décrocher 2 heures par semaine pour vous-même, je ne vais pas vous laisser 3 semaines de retard. Vous en aurez une, parce qu'il y a peut-être des raisons pour lesquelles vous n'avez pas pu le faire, des raisons inconscientes, hein, bien sûr. La raison consciente, je les balayerai gentiment de revers de la main.
en disant tu avais une semaine pour le faire, tu devais le faire. Le j'ai pas eu le temps, c'est pas possible. Par contre, je n'arrive pas à le faire, je ne peux pas me mettre dedans, c'est plus fort que moi. Là, on en discute et là, on travaille. Et là, je vous accompagne. Donc, je vous autoriserai une semaine de retard. Vous aurez le lien du replay du webinaire que vous avez raté pour rejoindre le groupe, mais vous n'aurez accès au lien du webinaire suivant que si vous avez fait votre travail. Pour vérifier si vous avez fait votre travail, j'utilise un groupe Facebook fermé, privé, complètement sorti du champ de Facebook, qui sera privé, caché. Personne ne pourra le trouver, personne ne pourra rentrer dedans. C'est moi l'administrateur, je filtre les entrées. Dans ce groupe-là, vous viendrez me donner les résultats de votre travail, vos ressentis, ce qui s'est passé, à répondre aux questions que je propose, etc. Et moi, je pourrais vérifier en ligne que vous avez bien travaillé, et donc vous envoyer le lien pour le webinaire d'après. Si vous loupez un webinaire, parce que le mercredi, vous avez peut-être piscine une semaine sur 2, ou votre enfant une semaine sur 2, ou je ne sais quoi une semaine sur 3, ou vous êtes malade, vous êtes en retard, peu importe. C'est enregistré. Et parce que c'est enregistré, vous aurez le lien tout de suite, une fois le webinaire terminé, alors tout de suite, le lendemain matin, vous aurez le lien dans le groupe de la vidéo d'enregistrement pour pouvoir rattraper ce webinaire et faire vos devoirs avant le mercredi suivant. Et ça va se dérouler comme ça sur 12 webinaires. On vient de faire le premier en vrai, et si, la prise de conscience de ce que vous avez réellement vécu en tant qu'enfant face à vos parents. Écoutez, l'enfance idéal, je le garde pour après. Vous allez ressentir comment votre inconscient peut vous aider et devenir cet avocat compétent. Et à partir du troisième webinaire, vous allez rentrer dans le plus intéressant et le plus efficace des processus que vous avez fait jusque-là. Je ne plaisante pas, parce que la façon dont il est fait, vous allez faire des choses que vous n'avez jamais fait ailleurs. Ça va durer 6 webinaires. Vous allez parler de colère, de manque, de réparation. Vous ne savez pas ce que c'est, très bien, vous apprendrez au fur et à mesure. Et puis dans le 9e, je vais vous apprendre à vous connecter, enfin vous donner les indications pour vous connecter à la phase 2 du processus. Là, vous allez rencontrer vos ressources, vos nouvelles ressources. Donc il faut les 8 premiers webinaires pour nettoyer. À partir du 9e, 10e, 11e, 12e, vous prenez. Dans le 10e, vous vous connecterez. Vous aurez 3 semaines d'intégration durant lesquelles je suivrai votre évolution dans ce groupe privé. Après, on aura le webinaire d'ancrage. On ancrera au niveau familial ces nouvelles ressources. Vous aurez 1 mois pour profiter de ces ressources-là. Et on se verra à la fin, le 12e webinaire, pour la conclusion. Donc la conclusion, elle se fera quoi en janvier, si mes calculs sont bons, sauf si on démarre plus tard parce que vous n'êtes pas encore 10. Je vous demande de laisser vos coordonnées dans le formulaire qui est tout en bas. Alors, il faut le faire sur un PC parce que malheureusement, mon site web n'a pas encore été optimisé assez pour que ce soit facile sur un téléphone portable. C'est possible, mais c'est un peu pénible. Je conseille de le faire sur PC. Et on vient sur une partie intéressante. C'est verser la somme que vous estimerez juste pour valider votre inscription. Parce que je vous demande un seul tarif pour ce travail-là. C'est le tarif que vous estimez être juste de vous donner à vous-même. Parce que cet argent, vous allez vous le donner à vous. C'est votre valeur que vous donnez pour obtenir le résultat. Bien sûr que si vous êtes au chômage, vous n'aurez pas les mêmes moyens, donc votre valeur que vous pouvez donner, elle sera plus faible que si vous êtes chef d'entreprise. Mais si vous êtes chef d'entreprise et que vous donnez quelque chose de très faible pour votre valeur à vous, pour votre budget à vous, le travail que vous allez faire n'aura que la valeur de ce que vous donnez. C'est important que votre inconscient comprenne ça, votre conscient aussi d'ailleurs. Les séances thérapeutiques ne peuvent pas être gratuites
Parce qu'il faut que cela vous coûte quelque chose pour que votre inconscient donne de la valeur à ce que vous avez reçu. Si vous recevez quelque chose de très très puissant, mais qui ne vous a rien coûté, c'est qu'il ne vaut rien. Vous n'avez rien dépensé pour l'avoir. Notre système de conscience et d'inconscient est fait comme ça. Quelque chose a de la valeur si ça me coûte quelque chose. Quoi que ce soit que ça me coûte. De l'énergie, de l'engagement, mais aussi de l'argent, puisque c'est avec cet argent, ces moyens-là qu'on échange entre nous. Donc, je demande un minimum déjà de 50 euros, parce que 50 euros sur 12 webinaires d'1h30, ça fait 18 heures. Comme j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, 18 heures à 50 euros, c'est un tarif imbattable pour une thérapie aussi puissante que ça, premièrement. Ensuite, j'ai fait l'expérience, malheureusement, je proposais ces tarifs à prix, ces webinaires, pardon, à prix totalement libre au début. Et il y a des gens qui ont suivi un, deux, et quand on est rentré dans le troisième webinaire où on rentrait dans le travail vrai, ils ont décroché. Et quand je suis allé voir l'argent qu'ils avaient mis dans le travail, eh ben, ils avaient mis 10 euros, 20 euros. Ben, ça valait pas plus. Donc, si ça valait pas plus, ça n'avait pas de valeur. Donc, ils n'allaient pas se casser la tête à faire ce travail-là, qui émotionnellement est intense, ça, on ne peut pas dire le contraire, mais qui est efficace à la hauteur de l'argent que vous mettez dedans, encore une fois. Mais c'est votre budget. Je ne vais pas vous demander votre fiche d'impôt pour estimer le prix du boulot. Non, c'est vous qui estimez ce que vous valez, vous. D'accord? Il y a un petit exercice dans cette page-là pour vous aider à choisir quel montant vous allez verser. Vous le faites consciemment, tel que c'est écrit. Vous arrêtez là, maintenant, pour un instant, faire tout ce que vous faisiez d'autre. Vous respirez à fond plusieurs fois pour être bien là, vous vous concentrez sur ce que vous attendez de ce travail, sur ce qui vous donne une motivation positive à le faire. D'imaginer quelle serait votre vie si vous possédiez toutes les ressources nécessaires à votre épanouissement. La confiance en vous, en ce que vous valez, en votre image. La confiance dans le fait d'être quelqu'un de bien, d'aimable, apprécié. Et en même temps, à l'abri des critiques qui glissent sur vous. Vous n'avez plus besoin de personne pour votre bonheur, mais vous avez envie de quelqu'un de bien pour le partager. Qu'est-ce que vous ressentirez dans cette vie-là? Qu'est-ce que ça ferait dans votre corps de vivre ça? Et puis vous allez vous poser à vous-même la question suivante. À quel montant je fixe le prix de ça, de cet épanouissement? Combien ça vaut? Autrement dit, quelle valeur je me donne à moi pour évoluer? Vous laissez venir la réponse et vous versez comme vous voulez, sachant qu'on est en septembre, alors en octobre demain, on aura octobre, novembre, décembre et janvier pour payer ce que vous devez. Vous pouvez l'étaler en 4 fois si vous voulez. J'ai juste moi besoin de savoir, dans le premier paiement que vous allez faire, si vous payez tourne une fois ou si vous payez en plusieurs fois, ne serait-ce que pour savoir qu'est-ce que j'attends de votre côté, parce que comme je ne suis pas très attentif à ça, vous allez verser des choses et je ne saurais pas, même pas que c'est vous qui le versez. Moi, je m'assure juste que vous avez versé quelque chose de départ pour vous envoyer le lien vers le deuxième webinaire, parce que vous ne pouvez pas venir sans rien verser, c'est un peu logique. Et j'attends que vous ayez rempli tous et toutes ce formulaire de préinscription, de réservation plus exactement, puisque j'attends votre versement. Je demande un minimum de 50 euros, je disais ça tout à l'heure. 50 euros, c'est vraiment petit hein, pour 12 webinaires. Mais passons. Il y a peut-être des gens qui n'ont que 10 euros par mois à mettre dans leur thérapie. Bon, c'est un choix. En même temps, les gens qui mettent 10 euros par mois dans leur thérapie, je ne sais pas s'ils vont arriver jusqu'au bout. Vous pouvez cliquer sur le lien suivant par PayPal. Pour payer par PayPal, soit vous m'envoyez un virement en cliquant sur le RIB qui est ici, il va s'afficher, soit vous m'envoyez un chèque à mon adresse postale. Tout ça dès que vous pouvez, avant mardi la semaine prochaine. Et vous aurez le lien vers la réunion Zoom de la semaine prochaine.
Est-ce que vous avez des questions sur ça aussi ou pas, y compris sur Facebook? Non, c'est clair? Bon, en même temps, ça fait tellement de fois que je le présente que si c'était pas clair, moi, je me pose des questions. En fait, la petite page d'inscription que vous avez vue là, je l'ai refaite, refaite, refaite. Et à chaque fois qu'on me pose une question, j'ai tout intégré dedans. Ce qui fait qu'elle est assez longue, mais elle est du coup assez complète. Et elle devrait vous suffire pour vous permettre de vous inscrire correctement. Voilà, Marie-Claire, Olivia, Samuel, Linda. Alors Samuel, tu étais là par curiosité. Je pense que tu vas faire tu t'es inscrit au stage après. Je pense. Enfin, je vois pas l'intérêt de commencer les webinaires. Faut qu'on en discute tous les deux quand même. Bref, c'est entre Samuel et moi que je connais par ailleurs, mais ça ne vous concerne pas les trois autres. Ça ne vous concerne pas non plus à vous qui êtes sur Facebook. Vous avez la liberté de vous inscrire si le travail vous a plu. Je vous invite, si vous avez pris l'émission en route, de vraiment, vraiment revoir le début où je parle de loyauté familiale archaïque, parce que si jamais vous ne voyez pas cette partie-là, vous n'allez absolument pas adhérer à tout ce que j'ai dit après. Ces webinaires sont construits vraiment dans un système pas à pas. Le pas que je fais un mercredi, que je vais faire dans la semaine, me permettra d'aborder ou de pouvoir simplement aborder le pas suivant que je propose. C'est vraiment une construction pas à pas et c'est pour ça qu'on ne peut pas partager vous ne pouvez pas partager ce que vous vivez avec les autres à l'extérieur parce que si vous partagez qu'un point, il n'y aura pas tous les points avant qui vous ont amené à pouvoir faire ça, donc il ne va pas comprendre ce que vous faites et pas comprendre ce que vous dites. C'est simplement une histoire de construction inconsciente. On a besoin d'outils, de ressources pour aller d'un étage en étage à chaque fois. D'accord? C'est comme cette vidéo de ce soir, si vous la prenez maintenant, elle n'a pas de sens pour vous, il faut vraiment la revoir du début et surtout la partie loyauté familiale archaïque. Bien sûr, c'est la possibilité de voir enfin la porte que vous allez pouvoir ouvrir avec cette clé que vous allez venir chercher dans ces webinaires. Pour compléter tout ça et pour être complet, je dois vous dire que je fais ce travail-là aussi en stage, qui dure donc 4 jours plus 21. J'insiste sur les plus 21 parce que c'est avec eux qu'on ferait cet ancrage dans votre inconscient. Ce sont ces 21 jours, les 4 jours n'ont aucune valeur. En tout cas, 50% des gens qui ont fait le stage sur 3 jours à l'époque même, sans faire les 21 jours, sont seulement arrivés au bout, alors que 100% des gens qui font le stage aujourd'hui arrivent au bout grâce aux 21 jours d'intégration. Donc ça fonctionne, c'est important, vous ne payez pas 4 jours de stage, vous payez 25 jours de stage, si je peux résumer comme ça. Mais c'est vraiment ça, parce que pendant 25 jours, je vous suis, vous, personnellement, et pour 25 jours, le prix est complètement raisonnable, même pour 4 déjà. S'il n'y a pas de questions sur Facebook, j'en vois pas, eh ben, je vais vous laisser là. Marie-Claire, c'est OK pour vous? Oui, c'est très clair. En même temps, j'ai vu le message sur Facebook aujourd'hui Ouais. et je m'étais intéressée par le travail sur les parents idéaux, sur la Ouais. construction des parents idéaux, Ouais. à partir d'une conférence que tu avais fait avec Patricia Soji, Oh là, oui, c'est vieux. Oui, il y a quelques années. Donc ouais. voilà. OK. Eh ben, tout vient à point à qui c'est attendre. Parfait. C'est que c'est le mur et que c'est l'heure. Voilà. Super. Mais cela dit, je ne vais pas m'inscrire au Ouais. webinaire Mhm. parce que d'abord, je pense que quand je voudrais vraiment faire le stage ou le travail éventuellement, je le ferai plutôt avec le système stage Mhm. Alors, c'est ce que en présentiel. j'ai oublié une ligne que j'ai notée dans mon planning.
J'ai oublié de parler des différents niveaux de travail possibles. Je vous ai parlé du stage très rapidement. Euh, Merci Marie-Claire de m'y faire penser. J'aime bien vos questions. Ça me permet, moi, d'être plus clair avec moi. Hop, webinaire. Je vous repartage cette page web. Je reviens sur la page couple, famille et relations. C'est de là que partout le travail. Qui explique comment ça marche, gna 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 gna. Et là, cette petite page-là, elle vous explique comment les différentes possibilités que vous avez de travailler. D'abord, il y a le protocole en solo. C'est-à-dire que vous faites le travail tout seul, mais avec mon assistance et mon soutien sur 3 séances à distance ou au cabinet, peu importe. Il a un certain coût. Euh, les avantages, c'est que c'est disponible tout de suite demain, vous pouvez commencer. Vous pouvez réaliser ça dans les 3 jours et l'intégrer dans les 3 semaines. Ça, c'est rapide. L'inconvénient, si je devais en faire une métaphore, c'est que c'est une 2 chevaux 4x4 qui vous permet de sortir de n'importe quelle situation pourrie, de gravir n'importe quel talus, mais vous emmènera pas sur l'autoroute pour aller en vacances. C'est pas assez confortable ni sécurisante. Les webinaires ressources, c'est une berline d'il y a 15 ans. Les amortisseurs sont fatigués, elles consomment beaucoup, elles sont un peu le vieux, mais elles permettent de rouler tous les jours si la route n'est pas trop mauvaise. Vous pouvez partir en voyage, mais c'est comme les vieilles voitures, on ne sait pas quand ça va lâcher, mais ça roule. D'accord? Le stage, c'est la voiture de rallye, type Paris-Dakar. Puissante, stable, véloce, fiable. Voilà, vous partez sur 4 jours avec. Je suis avec vous pendant 3 semaines à la suite et ça fonctionne. C'est les possibilités. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le travail en solo parce que c'était dans l'urgence. Ils ne voulaient pas attendre le stage, ils ne voulaient pas attendre les webinaires parce que ça, c'est tous les 4 mois les webinaires. Le stage, c'est tous les 3 mois seulement. Le prochain, c'est le 28 octobre. Il reste quelques places d'ailleurs. Le travail en solo permet ben voilà, de sortir de l'impasse dans laquelle on est. Ça fonctionne. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait le travail en solo qui ensuite viennent faire le stage. Bien sûr, je leur fais une réduction dans ce cas-là, parce qu'ils n'ont pas payé 2 fois le tarif complet. C'est juste logique. Il n'y a personne qui a fait le webinaire et qui a fait le stage ensuite. Ça ne m'est pas arrivé. Il y a certaines personnes qui ont fait le stage et parce qu'ils avaient bloqué sur un truc dans le stage dont ils se sont rendus compte 4 mois après, ont eu l'idée de refaire les webinaires ou le travail en solo pour régler quelque chose. Dans ce cas-là, le travail en solo, il est donné après le stage. Je vous donne, vous ne pouvez rien payer du tout. Vous avez déjà fait l'exercice, je vous donne le travail en solo. Et vous suivez les webinaires gratuitement aussi, parce que vous avez fait le boulot sur le stage. C'est vraiment évolutif. J'ai vu personne qui a fait le travail en solo et les webinaires, parce que si je le fais en solo, je n'ai pas besoin des webinaires. Si je le fais en solo, je vais m'attaquer au gros ensuite et je fais en stage. Et l'inverse, stage webinaire, enfin, à part refaire une petite partie en groupe, parce que je ne me sens pas de faire tout seul. Voilà, c'est la seule raison. Le soutien sur les 3 semaines, il est dans le stage et dans les webinaires. Il existe maintenant aussi, c'est nouveau, dans le protocole en solo. C'est-à-dire que j'ai créé un groupe de gens qui ont déjà travaillé en webinaire ou en stage. Et j'invite les gens qui font le travail en solo à être suivis pendant 21 jours par les gens qui ont déjà fait ce travail-là eux-mêmes, qui sont donc d'excellents guides et qui peuvent parfaitement vous aider à faire aussi. C'est pas moi qui participe, parce que ça ferait augmenter encore le prix du travail en solo. Donc je laisse faire des gens qui l'ont déjà fait, mais des gens en qui j'ai toute confiance, bien sûr. Ça, c'était pour vous présenter le final de tout ça. Merci Marie-Claire de m'en avoir donné l'occasion. Et je comprends que ce ne soit pas le moment de faire les webinaires, chacun à son rythme, comme je vous ai dit. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Merci en tout cas de votre présence, Marie-Claire. Des questions de Linda, d'Olivia? Non, c'est clair? Parfait. Et bien, 23h29, parfait, on n'est que 2h30. Ça fait quand même une grosse émission sur Facebook. Mais tant pis, c'est nécessaire et c'est ce qu'on fera. Et je vous dis aux semaines prochaines, je ne sais pas quand. Pour l'instant, j'ai à peu près la moitié du groupe qui est formé, mais j'avais pas fait de pub outre que Facebook jusque-là. Généralement, cette soirée-là permet de remplir le groupe et on pourra, je pense, commencer assez vite. Je termine complètement sur les webinaires.
Et juste un petit mot pour les autres webinaires de demain, qui commencent sur la partie transgénérationnelle, apprendre à construire son arbre généalogique. Là, c'est 8 heures de pure généalogie où je vais vous suivre, vous accompagner, vous expliquer, prendre vos propres cas, vos propres exemples. Bref, au bout de 6 webinaires, donc à peu près 8-9 heures de travail, vous saurez tout ce que moi je sais pour construire un arbre à partir de tous les outils qu'on a maintenant aujourd'hui. C'est une formation que je fais évoluer au fil du temps en fonction de l'évolution d'Internet principalement, parce que c'est surtout lui qui évolue plus vite. Et je vais vous apprendre à chercher vos ancêtres, mais d'abord à pourquoi, il faut les chercher, bien sûr, pour régler cette partie X%, vous vous rappelez les drames transgénérationnels, mais aussi et surtout, qu'est-ce qu'on va chercher, de quoi on a besoin, où on va le chercher et comment on va le chercher. C'est vraiment le quoi, où et comment que je vous propose sur ces 6 webinaires, qui là encore au prix de l'heure sont ridiculement intéressants, j'ai envie de dire. Je fais ça parce que je ne veux pas répondre aux gens en direct par mail et leur expliquer comment on fait des recherches généalogiques. Ça me prend énormément de temps. Je préfère être présent pour vous, à vous accompagner dans comment on cherche, même si moi, ça ne me rapporte pas le prix d'une séance, plutôt que dépenser mon temps à expliquer 15 fois la même chose dans la même semaine à 15 personnes différentes. Voilà. Puis au moins, c'est enregistré, c'est en vidéo, c'est de la même façon, c'est interactif. On va utiliser de toute façon Internet, donc on aura besoin d'un PC pour ça. Donc, de chez vous, c'est parfait, c'est confortable. Il y a plein de gens qui l'ont fait. Je vais modifier un peu le programme cette fois-ci pour que ce soit plus dynamique. D'habitude, c'est une fois par semaine. Là, j'ai rassemblé les premières parties théoriques parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps pour l'intégrer. Et ensuite, je laisse plus de temps, une semaine entre les derniers webinaires, où vous allez vraiment avoir le temps de fouiller vos propres archives, vos propres histoires, tomber sur vos problématiques. Et quand vous en aurez, on les démêlera ensemble. Ça nous donnera l'occasion d'expliquer comment ça fonctionne. Facebook se tient tranquille. Mais ça, c'est pour demain soir, 21 heures. Il y a toutes les informations et sur mon site web et sur Facebook si vous voulez venir. Vous êtes les bienvenus. Merci à vous trois ce soir-là qui êtes devant moi, à tous les autres qui ont suivi sur Facebook. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir, Imen.